La salle de réunion du gouvernorat d'Ottawa a servi de cadre pour la signature des accords cadres de partenariat entre Scope SCA et les unités de production de farine infantile fortifiée de la région d'Ottawa pour la fourniture de matières premières locales ce 28 septembre 2022 en présence des autorités administratives, coutumières, religieuses, responsables des coopératives et plusieurs invités. En effet, c'est dans le cadre du projet en réponse à la crise alimentaire au Centre Sahel financé par l'Union européenne en partenariat avec le Programme alimentaire mondial et mis en œuvre par l'ONG GRED que s'est tenue cette activité. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour la cérémonie de signature des accords cadres de partenariat entre les SCOPS et les unités de production de farine infantile de la région d'Ottawa pour la fourniture des matières premières locales. En effet, c'est dans le cadre du projet en réponse à la crise alimentaire au Centre Sahel, financé par l'Union européenne, en partenariat avec le FAM et mis en œuvre par GRED, dont l'objectif est de renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle de tous et toutes, particulièrement les personnes dans des situations vulnérables dans les régions d'Ottawa et de Tillabéri. Et après une analyse approfondie des difficultés rencontrées dans l'acquisition des matières premières par les unités de production, que le processus de mise en lien entre les SCOPS et les unités de production de farine infantile de Mizola et de Garia a consisté à l'identification, la sélection des SCOPS selon les critères et l'organisation des rencontres d'échange locales pour aboutir à la contractualisation. L'objectif visé à travers ces accords cadres de partenariat est de créer des débouchés assurés pour les SCOPS et SCOPCA et une meilleure traçabilité des matières premières locales dans la production de farine infantile de qualité pour les unités de production. Pour sa part, le secrétaire général d'Ottawa, qui a représenté les gouverneurs empêchés après avoir adressé ses chaleureuses et cordiales bienvenues pour cet événement, tient à rappeler l'historique de la malnutrition au Niger. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, la prévalence de la malnutrition aiguë est au Niger très préoccupante. La stratégie de sécurité alimentaire et nutritionnelle et de développement agricole durable, dénommée Initiative 3N, constitue la réponse aux problèmes récurrents de l'insécurité alimentaire et nutritionnelle de notre pays. Cette initiative a contribué à l'atteinte de la cible numéro 1 de l'OMD1 avec la réduction des prévalences de la sous-alimentation qui est passée à moins de 12%. Malgré ces progrès enregistrés, les taux de malnutrition restent élevés et au-delà du seuil d'urgence, notamment en ce qui concerne la tranche d'âge de 6 à 23 mois. Dans son programme de Renaissance Acte 3, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Bazoum Mohamed, entend combattre les 3 formes de malnutrition, à savoir la sous-nutrition, la carence en micronutriments, en accompagnant les producteurs à produire et à transformer sur place nos produits locaux. Auparavant, plusieurs communications ont été écoutées, notamment celle du maire des communes urbaines de Bouza et du président de la plateforme paysanne du Niger. A noter que c'est la signature de cet accord cadre entre Scope SCA et les unités de production de farine fortifiée infantile qui a coulé cette activité.